C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver avec vous, mes amis, mes alliés, mes partenaires du monde rural. Donc je crois que le monde rural constitue en tout cas une bonne partie de notre cher Sénégal, et que ce monde rural-là, qui devait être un monde agréable, bon à vivre, et on a observé pendant longtemps une détérioration de ce milieu par rapport à l'agriculture, à l'élevage, à la gestion même de l'environnement. J'ai des problèmes. Quand je parle, s'il y a des gens qui murmurent à mes côtés, je perds les pédales. Ça, c'est une conditionnalité, vraiment. J'ai envie de sentir que les gens avec qui je parle m'écoutent. Mais si je parle et que d'autres murmurent, ça me met mal à l'aise. Surtout celui qui est censé de... On s'excuse. Donc, voilà. La question que vous abordez, je crois qu'elle est toujours d'actualité et elle continuera à l'être tant que l'humanité est là et elle existe. Donc, comme vous l'avez dit, ce n'est pas la peine d'aller trop loin dans la présentation. Nous tous que nous savons qu'aujourd'hui, le Sénégal, et ça c'est important, pourquoi je le dis? Parce qu'à chaque fois qu'on a des discussions avec les autorités ou des personnes qui ne connaissent pas vraiment la vie rurale, pensent qu'au Sénégal, il y a suffisamment de terres et que ces terres-là ne sont pas exploitées, que nous on est en train de défendre des communautés mais qui ne veulent plus de ces terres ou bien qui n'ont pas la capacité de mettre ça en valeur. Donc ça fait quand même un peu peur et un peu décevant de se retrouver devant des autorités qui ne maîtrisent même pas la réalité de leur terroir. Aujourd'hui, tu pars de Saint-Louis, non, de Dakar, je dirais, en tout cas jusqu'à Bakel, si tu observes, c'est des villages, village sur village, et au niveau des villages, c'est des activités. C'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est aussi un environnement sain. Il doit exister des forêts, des bois de village. Mais on pense que non, il y a suffisamment de terre. Ça doit être une préoccupation de la jeunesse. C'est la jeunesse qui est menacée avec les futures générations dont vous serez les pères et les grands-pères. Donc je crois qu'il faut arriver à clarifier dans l'esprit de nos autorités, si on tient compte de la population nationale, 16 millions, si on tient compte de la dégradation des terres due au changement climatique, si on tient compte de la diversité des activités, l'élevage et l'agriculture, si on tient compte que nous avons besoin d'un environnement agréable et vivable et certaines pratiques en termes de conservation des terres, donc il faut dire qu'il n'y a plus de terre au Sénégal. Ça, je crois que c'est un message que vous devez porter en tant que jeunes. Et il y a de fausses informations qui sont en train d'être véhiculées pour penser qu'il y a suffisamment de terres qui ne sont pas exploitées. Ça, c'est un. La deuxième chose, partout, on pense que, oui, il faut arriver à moderniser l'agriculture. Et moderniser l'agriculture, ça veut dire quoi? On dirait qu'on ne tire pas des leçons du passé. On ne tire pas des enseignements du bassin arachidier avec la production de l'arachide, où les gens ont beaucoup produit, ont beaucoup fait, mais en quoi ça a changé leurs conditions de vie. Et actuellement, ceux qui voulaient l'arachide pour les tourteaux, pour nourrir leur bétail, ont trouvé des substituts et on nous laisse avec notre arachide. Si on regarde
dans la vallée du fleuve Sénégal avec la riziculture, la tomate industrielle. Mais tout ça, c'est des systèmes qui ont aspiré à des modernisations, mais si une modernisation n'est pas organisée, tant au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la commercialisation, dans la protection des marchés, mais à quoi ça sert? Donc, je crois que notre revendication aujourd'hui devrait être, en fonction des résultats du passé, comment on pourrait dessiner des politiques agricoles qui correspondent aux réalités. Les réalités, c'est quoi? C'est tout ce toute cette dégradation de notre environnement. Donc nous avons besoin de produire de façon saine et durable. Nous avons besoin de produire dans l'équité et la justice sociale, faire de sorte que les gens des terroirs puissent d'abord bénéficier de leurs ressources, mais aussi que ces gens des terroirs aussi arrivent à ouvrir les yeux que aussi c'est les terres des Sénégalais. Comment aujourd'hui ceux qui sont aussi dans l'urbain et qui ont envie de cultiver, comment ils peuvent cultiver. Mais tout ça, il nous faut des modèles, des systèmes de financement durable. Qu'est-ce que j'appelle un système de financement durable? Par exemple, là actuellement, j'ai discuté aussi avec certains décideurs qui pensent qu'il faut s'orienter vers les cultures maraîchères, c'est ça qui donne. Ok, mais quand même, n'oublions pas qu'on ne peut pas partir dans l'esprit un demi-hectare ou même la moitié d'un demi-hectare ou même un hectare avec la vision de notre famille. La famille, je veux parler de la famille africaine, la famille sénégalaise. Les jeunes qui ont envie aussi d'un certain nombre de confort, qui ont envie de vivre mieux, qui ont envie d'aller à l'école, qui ont envie d'envoyer leur fils à l'école, qui ont envie d'aller en vacances, qui ont besoin de revenus. Va-t-on les concentrer autour d'un demi-hectare avec des financements aléatoires? Non, il faudrait qu'on arrive à voir approximativement, et je crois que ce travail a été fait au niveau du CNCR, la superficie nécessaire et dessiner des modèles de financement. Je ne dis pas qu'on donne aux jeunes, mais qu'on donne la possibilité à un jeune de prendre un financement nécessaire avec une superficie raisonnable, une diversité d'activités, mais un financement dans le temps. Pour 10 ans, pour 15 ans, tu t'installes dignement et en fonction de tout ça, avec l'organisation de la chaîne, transformation, commercialisation, protection du marché. Et là, le jeune pourrait aussi aller progressivement dans un système de remboursement assez prolongé. Mais leur dire, oui, CNCA, à la veille de la campagne, tu cours entre les démarches autour de la paperasse, entre l'accord, mais la campagne est déjà partie. Tu cultives, tu ne produis pas et tu ne peux pas rembourser et on vous qualifie de mauvais payeur. Donc refusez cela. Il faut vraiment aller vers une démarche, une politique très claire où on vous finance, où on met toute la chaîne en œuvre. Donc à mon avis, ça c'est un message que je profite pour le lancer aux jeunes. L'autre point, c'est arriver aussi à refuser certaines choses. Je sais que vous savez qu'il y a eu tout ce processus de réforme foncière qui a été engagé par notre pays, où il y a eu un combat de la société civile sous l'égide du CNCR, le CRAFS, donc qui s'est battu avec les communautés locales pour sortir aussi leurs propositions. Attention, je crois qu'il ne faudrait pas penser que la réforme ou la gouvernance foncière va se décider entre les quatre murs. Ces communautés-là, qui ont quand même des valeurs de gouvernance, qui ont certaines capacités et qui comprennent aussi que la population augmente, qui comprennent aussi qu'il y a des changements climatiques, qui comprennent aussi qu'il faut que l'agriculture arrive à se développer, ont aussi des solutions.
Donc on a discuté avec ces communautés-là sur la base, qui ont vécu la loi sur le domaine national, ses effets positifs et négatifs, donc qui ont aussi produit des propositions et qui ont fait de longues négociations entre nous et la Commission. Il y a eu un consensus à 75%, mais la seule position claire pour le CRAFS et qui continue à être une bataille, il faut faire beaucoup attention. J'entends beaucoup de personnes au niveau du monde rural, on les incite en disant oui, pourquoi en ville les gens ont leur titre foncier au niveau des familles, de leur maison, et que le monde rural, ils n'ont pas de titre foncier. Attention, attention, ce titre foncier-là, c'est un piège. Tu as tes 10 hectares, tu as ton titre foncier, tu as à côté de toi une multinationale qui s'est installée, qui a tous les moyens, tu produis, tu n'as pas les moyens, comme j'avais dit tout à l'heure, avec une politique de financement, donc tu fais du double-double, tu n'avances pas. Ensuite, même si tu produis, la commercialisation n'est pas au point, le consommé sénégalais n'avance pas, on a habitué avec tout ce qu'il y a de saloperies qui nous vient de l'Europe. Donc, finalement, tes 10 hectares courent des risques, c'est-à-dire que ça devient une marchandise. Donc, comme ils ont vu qu'aujourd'hui, ils ont essayé de prendre les 20 000 hectares de Fanaï, 10 000 hectares à Dodel, pour ne citer que cela, Ndengler, tout récemment. Donc, il y a une résistance de ces communautés. Ça, c'est à saluer. Au moins, vous avez compris et qu'aujourd'hui, aucune communauté ne laisse partir ces terres. Donc, il faut poser des lapins. Les lapins, là, c'est quoi? Ils sont là. Les jeunes veulent voyager. L'agriculture ne donne pas. Donc, il y a de ces générations qui vont penser que l'agriculture, c'est zéro au Sénégal. Parce qu'ils sont nés pendant que la Banque mondiale a demandé à l'État de délaisser l'agriculture. Donc, on pense que l'agriculture et l'élevage, ça ne passe pas. Donc, ils vont vendre ces terres-là et partir. Donc, nous, on est partant pour une réforme et nous avons fait des propositions pour trouver des possibilités de sécurisation de ce foncier-là sans pour autant le mettre sous forme de marchandise en donnant des titres fonciers. Ça, je crois qu'il faut que vous parveniez aussi à vous documenter, à avoir les documents, parce qu'on a repris la loi. Donc on a pensé que la loi sur le domaine national, elle n'est pas mal, hein? Parce que s'il n'y avait pas la loi, aucune terre n'allait exister. Parce que personne n'ose vendre des terres qui appartiennent à 4 ou 5 générations de grands-pères. Donc, je crois qu'il faut bien étudier cela, être au courant et être sur vos gardes. Parce qu'il y a des processus de réforme qui sont en cours, en faisant de la cartographie, tout ça c'est bien, mais heureusement que le CRAFS est en train de suivre et je crois qu'il participe. Mais vous devez exiger à avoir régulièrement des informations sur ces processus de réforme. Et nous, tout dernièrement, le chef de l'État a dit, oui, on a taxé, c'est les maires qui vendent. Mais pour moi, je le répète, je l'ai dit dans une émission à la RTS, mais on a coupé le passage. Je dis que le maire ne peut pas vendre sans l'État. Chaque délibération, avant d'être validée, il y a le sous-préfet et le préfet qui sont là. Donc, ils sont là présents. Maintenant, si on décide de donner 20 000 hectares à une entreprise, quand même, il y a des complicités derrière. Et nous, dans les propositions du CRAFS, nous avons dit qu'il faut qu'on arrive à mettre en place des groupes paritaires au niveau village ou intervillage ou au niveau communal qui sont reconnus juridiquement dans la législation. Et on dit, comme le décret qui est sorti là, 10 000 hectares, c'est avec le préfet, 20 000 avec ceci et cela, mais on dit aussi avec ces groupes-là, il faut que ces groupes soient consultés. Donc il faut qu'il y ait un contrôle citoyen reconnu juridiquement
et comme ça vous pouvez vous lever. Mais sinon, les gens continuent. Le contrôle citoyen, heureusement pour nous, c'est avec plaisir qu'on voit que ça soit décrété ou pas, les gens sont là en train. Donc une réalité qui est là, il faut la valoriser. Parce qu'il disait il faut marchandiser, qu'on le veuille ou non, les gens vendent. Je dis mais même si les gens vendent, n'acceptez pas ce principe-là. Un gouvernement conscient de sa population, de sa réalité, qui veut que son pays évolue, et comme ils l'ont mis dans la Constitution, ne devrait pas laisser les terres devenir des marchandises. Et surtout, ce n'est pas les Sénégalais qui vont les acheter, c'est les multinationales, ceux qui viennent de l'extérieur. Donc ça, il faut refuser. D'autres outils aussi qu'on a demandé à ce que ces outils-là soient reconnus dans la législation, c'est les PAOS et les conventions locales. Beaucoup de communes ont eu à réaliser leurs PAOS, mais comme ces PAOS-là n'ont pas de reconnaissance juridique, on a violé ces PAOS pour faire des délibérations. Dodel avait ses PAOS, Fanaï avait ses PAOS. Je ne peux citer, pour ne citer que cela. Donc, il faut que ces PAOS et ces conventions locales arrivent à être des outils non attaquables. Donc, reconnus juridiquement, celui qui bafouille tout cela, on le porte plainte. Et encore, les populations ne dorment pas. Je prends le cas de Dodel et il y a 3 autres organisations qui ont réussi, avec la justice, à casser le décret présidentiel. Dodel a cassé le document présidentiel qui donnait 10 000 hectares aux Marocains. Et il y a 2 autres zones dans le Saloum, Sine Saloum aussi, qui ont réussi à le faire. Donc je crois que tous les armes sont là pour se battre pour la protection des terres et se battre aussi pour la mise en valeur de ces terres-là. Le prétexte, il est là. L'immigration clandestine, ça fait mal, mais si on n'a pas de vision. Je dis un petit mot par rapport à mes parents éleveurs. Là aussi, à chaque fois, dans les débats ou même dans certaines même organisations de la société civile, les gens parlent, oui, les pistes de parcours de bétail. Mais je dis non. Les éleveurs n'ont pas besoin, ce n'est pas une question de parcours de bétail, c'est une question d'espace de pâturage. Et on ne peut pas aujourd'hui transformer notre système d'élevage en pensant qu'on peut importer de grosses bêtes pour prétexte que c'est pour produire du lait. C'est faux, c'est pas vrai. Nos races là, la race locale que nous avons, aujourd'hui on parvient à améliorer les conditions de vie de ces vaches-là, de l'eau, de l'herbe. Elles produisent autant de lait pour les populations. Et ces vaches importées, un grand quelqu'un là me disait avant-hier, oui, j'ai acheté une génisse, j'avais acheté un taureau importé, mais il a tellement grossi, il n'a plus la capacité de saillir les génisses. Mais pourquoi? Et on ne peut pas transformer notre élevage sahélien. Si on regarde aujourd'hui, Aïda Diallo, le troupeau qu'elle est partie chercher au Mali, pendant Magal Touba, pendant le Tabaski, le bétail qui nous vient de partout. Mais pourquoi aujourd'hui le Sénégal ne développe pas son élevage pastoral avec les valeurs culturelles, mais qui peuvent aussi évoluer, mais dans un processus contrôlé par ces producteurs-là. Donc là aussi, j'attire votre attention. Toujours, il y a des prétextes qui sont là pour contrecarrer la vie rurale et nous, on dit non. Et cette ruralité-là, réclamez-la avec fierté. On dit toujours qu'on va faire la ville parce qu'on est commune. Mais c'est quoi ça? On peut avoir une école, un dispensaire, un marché, des routes et continuer la vie rurale. La vie rurale, c'est une valeur. Ce n'est pas une question de comportement parce que je n'ai pas de beaux habits ou bien parce que je marche à pied. Non, c'est une valeur que vous avez et refusé qu'on dit commune, on urbanise tout. Non,
on peut bien urbaniser de façon raisonnable, avec beaucoup d'espace, un environnement agréable à vivre et vivre mieux. Donc voilà, comme je n'avais que 15 minutes, je n'ai pas envie de trop dépasser. Et je vous laisse poser vos questions. Les femmes, attention les femmes rurales. Merci beaucoup. Les femmes rurales, attention. Merci. Attention. Moi, j'ai côtoyé plein de femmes rurales. Et la femme rurale, quand elle parle du foncier, certes, il ne faut pas confondre le groupement des femmes et la vie de la femme dans sa famille. Les femmes rurales que j'ai eu à rencontrer ou avec qui j'ai eu à travailler, l'exemple c'est Kormousse, quand l'aéroport était là, les gens étaient en train de morceler, mais c'est des femmes qui ont crié. Les hommes sont en train de vendre les terres. Donc la femme, quand elle parle de la terre, elle pense à elle-même, mais elle pense à son fils. Elle pense à son beau-fils. Elle pense à la communauté. Donc il ne faudrait pas aussi qu'on prenne le prétexte accès des femmes à la terre pour morceler les parcelles, procéder à des divisions, et ensuite c'est le frère qui va vendre. Et la sœur a du mal à voir les fils de son frère qui n'ont pas de terre. Donc la femme rurale cherche à protéger les biens de la communauté. J'ai vu une femme rurale, membre d'un conseil rural, c'est le frère qui avait gardé le papier de délibération. Elle vient dans un conseil, on sort le papier pour dire que voilà, dafa tayle won suuf si fayul xaalis bi biñ koy jël. Xale bi ni waaw ma xool. Elle a trouvé que ce sont leurs terres. Elle a pris le papier sans rien dire, mais c'est elle qui est partie rembourser l'argent pour que la personne ne parte pas. Donc je dis bien que les femmes rurales, positionnez-vous en tant que femmes au sein de la communauté que vous devez cultiver au même titre que votre frère, mais ce n'est pas une raison pour répartir chacun son morceau et là, surtout dans la zone de Niayes, et mettre ça sur le marché foncier. Refuser. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous vous rendrez compte avec moi qu'elle n'a même pas besoin de papier pour livrer sa communication. Tellement le domaine dont elle parle est son domaine. Alors moi je me dis qu'il y a une certaine symbiose entre elle et le foncier au point qu'elle n'a pas besoin de s'en détacher. Je veux dire avoir un papier, prendre du recul et lire. Non. Et si elle pouvait continuer de parler jusqu'à la fin de la journée sans épuiser le thème. Sans pour autant aussi se sentir fatigué. Mais nous allons vous épargner. Il faut qu'on vous ménage un peu. On a besoin de vous. On a besoin que vous ayez toujours davantage de force pour nous livrer souvent ces belles prestations. Avant de passer donc la parole à nos amis de IPAR, je veux nommer Mme Diop et Mme Rougiatou Kane, chacun 5 minutes en ce qui la concerne pour au moins une part contributive en fait, à ce débat. Mais pour rappel, schématiquement, Mme Sow nous a d'abord renseigné que le foncier mérite une attention particulière parce que ce n'est pas une ressource inépuisable. On dit qu'il y a assez de terres au Sénégal, elle dit que ce n'est pas vrai. Et les gens doivent faire attention. Corrélé donc à l'accroissement donc, de la population, il y a lieu d'assurer une gestion assez responsable, assez quand même méticuleuse. C'est une invite. Mais également, en parlant de modernisation, vous avez vu, elle a fait l'historique. Pour dire qu'il y a eu des tentatives, mais qui en vérité n'ont abouti à aucun résultat aujourd'hui qui peut nous glorifier. Les menaces également, avec le changement climatique, impact sur l'environnement, mais surtout l'implication des jeunes, notamment à travers le contrôle citoyen, qui s'effectue déjà sans pour autant qu'il y ait besoin justement d'un texte qui l'organise, parce qu'il s'agit de mouvements spontanés. L'exemple de Dodel, Fanaï et Ndengaler ont montré justement que ces gens n'ont pas besoin de textes pour consacrer le contrôle citoyen. C'est un mouvement spontané parce que la préservation, en tout cas de sa terre, où on vit depuis des années,
ça c'est une question de survie. On la touche et les communautés se lèvent. Avant de terminer, elle a parlé effectivement des outils, notamment avec PAF, comme outil de gestion, avant justement d'arriver aux éleveurs. Parce que le foncier pastoral ne saurait se limiter justement au parcours du bétail, comme elle l'a dit. C'est plus important, c'est encore d'ambition. C'est des espaces dont nos amis éleveurs ont besoin pour développer surtout l'espèce locale. On n'a pas besoin d'importer de gros pour améliorer, etc. Améliorons justement le cheptel local et nous aurons en fait notre éleveur. La femme rurale, c'est là où elle a terminé et interpelle la femme à plus d'attention. Parce qu'il ne s'agit pas de saucissonner pour que chacun prenne sa part. Mais il s'agit d'une implication responsable particulière dans le cadre d'une préoccupation globale qui est la famille, qui est la base justement de l'économie. Je crois, schématiquement, voilà les grands axes pour vous permettre de fonder vos interventions ou vos contributions par rapport à sa communication. Je vais donc donner la parole à Mme Rouguietou, n'est-ce pas, pour 5 minutes, afin qu'elle puisse contribuer ensuite maintenant à Mme Diop, tour à tour. Vous avez la parole, Mme Rouguietou. Merci beaucoup, Mouché. Bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement Rouguietouka. Je suis chercheur à l'IPAR et je suis doctorante à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je travaille sur la résilience des territoires de pêche dans le contexte de l'exploitation gazière. Et vous comprendrez que mon intérêt pour le foncier sera en lien avec le foncier halieutique. Comme j'ai l'habitude de le dire, on sera ici dans le cadre de l'agriculture vue dans son sens global. Mais pour un peu rebondir sur les dires de Mme Sow, que je respecte beaucoup pour son engagement pour le monde paysan. Je suis ta patronne et je suis membre du conseil d'administration. De IPAR, voilà. Excellent. Alors, pour rebondir sur ces dires, j'aimerais un peu revenir avant le foncier halieutique sur un de ces messages. Ce besoin de maîtriser l'information territoriale. Parce que on est en face des dynamiques qui évoluent très rapidement. D'un jour au lendemain, vous pouvez voir un champ devenir un espace d'habitation. Et j'ai été d'ailleurs surprise au sortir du temps de confinement quand je suis allée dans une localité littorale très proche de Dakar. À l'entrée, des champs qui étaient autrefois des espaces agricoles sont en train d'être morcelés à la va-vite. Et beaucoup de paysans sont en devenir, ou bien sont devenus même complètement des courtiers dans le domaine du foncier. Donc ça doit nous amener à réfléchir davantage et à aussi reprendre ce terme, maîtriser l'information territoriale à travers les outils qu'elle vient de nous dire, comme les PAES, les systèmes d'information foncière. Mais ce qu'on remarque, c'est que c'est des outils qui sont là, mais dans le cadre de leur opérationnalisation, ça pose problème. Une autre commune qui dispose son POAS, on retrouve dans la zone dédiée aux espaces d'habitation une industrie qui va produire de la farine de poisson et de l'huile. Je ne veux pas citer ici de communes, mais juste pour donner d'exemples que c'est des outils qui peuvent être performants, mais il faut penser à les opérationnaliser en collaboration avec les mairies, en collaboration avec les représentants du pouvoir décentralisé, parce que très souvent, c'est des opérations qui se font en complexité avec aussi bien le propriétaire terrien, le pouvoir décentralisé et le pouvoir local. Alors, en revenant
et à ce niveau, j'aimerais peut-être rappeler quelques initiatives de IPA, dire qu'il faut partir des évidences scientifiques qui existent sur le foncier. Parce qu'elle l'a dit tantôt, on pense qu'on dispose suffisamment de foncier pour en vendre dans le monde agricole. Et ces dires reflètent le contraire. D'où l'importance de partir des évidences scientifiques qui existent pour aller vers cette maîtrise de l'information foncière. Parce que d'ailleurs, l'acte 3 était venu pour un peu nous aider à mieux orienter cette information foncière, à mieux appuyer les collectivités territoriales dans la maîtrise de leurs limites. Parce que qu'est-ce qui se passe si on veut viabiliser ces territoires, si on veut les rendre plus compétitifs, il va falloir qu'on aide cette collectivité-là, de lui dire que ton territoire commence de là et finit là. Et comme ça, à partir de là, tous les projets que la collectivité va mettre en place seront des projets qui vont être inscrits à l'échelle de la viabilité territoriale. Revenir au foncier halieutique, une minute, le foncier halieutique qui est d'actualité, en lien avec la question pétro-gazière. Si vous allez dans ces territoires-là, et je pense qu'elle a tantôt parlé de la question de l'immigration clandestine, et autrefois, les jeunes pêcheurs étaient considérés comme les capitaines uniquement. C'est eux qui menaient l'embarcation à destination. Mais actuellement, c'est les jeunes pêcheurs eux-mêmes qui sont candidats à cette immigration, qui commencent quand même à nous interpeller vu le nombre de morts qu'on a actuellement. D'où le besoin à ce niveau aussi de maîtriser ce foncier halieutique-là. Parce qu'on pourrait même aller jusqu'à parler d'accaparement de terre à ce niveau. Quand on pense aux licences de pêche, quand on passe à ces bateaux qui viennent pêcher toutes les ressources, en tout cas une bonne partie des ressources, et quand on passe aussi à la pêche illicite et non déclarée qui commence à prendre aussi de l'ampleur, on peut bel et bien parler de ce besoin de maîtriser l'information halieutique. Surtout, on va vers, ou bien on a un enjeu de taille en face qui est la question de l'exploitation gazière. Et ce qui est sûr, c'est que rien ne sera plus comme avant dans ces territoires de pêche qui font actuellement, au-delà des difficultés liées au changement climatique, liées à des techniques de pêche, il faut le reconnaître, qui ne sont pas du tout des techniques vertes, mais qui vont devoir affronter une autre réalité qui sera liée ici à notre trajectoire économique. Je vous remercie. Voilà. Donc voilà, donc on introduit tout de suite donc Madame Diop. Madame Diop, votre mot pour 5 minutes, s'il vous plaît. Bonjour l'assistante. Moi je suis Ndengone Fall, Madame Diop. Je suis à l'IPA en tant que responsable gestion des savoirs et capitalisation. Donc de par mon métier, j'accompagne beaucoup les études de l'IPA dans la recherche. On essaie de valoriser à travers des publications, des partages et de suivi des recommandations. Moi, je vais, en tant que, de par mon expérience sur le foncier, parce que je suis géographe de formation, je viens de la même université qu'elle. Et bon, je me dis que le foncier au Sénégal, de partout dans le monde, c'est la Bible. Il faut que les gens, surtout les jeunes, moi je vais aller par l'entrée des jeunes et des femmes. Parce que c'est eux le nerf même du foncier au Sénégal. Donc, s'ils n'ont pas les capacités, s'ils ne sont pas capacités et s'ils ne maîtrisent pas les événements et les évolutions des réformes foncières, le problème se pose. Elles resteront des victimes pour toujours. Des victimes même au sein de leur famille, des victimes des politiques et programmes mis en place. Bien qu'elles sont dans les sièges, elles sont dans les commissions, ce que je dis toujours, elles sont représentées, mais elles ne prennent pas de décision. Les choses évoluent, certes,
les choses évoluent, tu vas aller dans une commission, mais la représentation, elle doit être matérialisée par des actions et des actes et des prises de considération de leur position par rapport aux fonciers. Donc moi, je me dis que à cette étape, bien qu'il y a des efforts qui ont été faits par le gouvernement, mais je pense que les femmes et les jeunes, surtout les jeunes, qui ont été capacités, qui ont pu avoir des acquis de point de vue technique et scientifique autour des formations, doivent essayer de valoriser leurs compétences au sein même de leur commune. Parce qu'une fois, un monsieur me disait, oui, le problème des jeunes du foncier, il y a 3 F. C'est le foncier, le financement et la formation. Moi, je pense que du point de vue formation, il y a beaucoup de formations qui ont été données. Et maintenant, ce qui se pose maintenant, c'est pas vous avez acquis des formations, mais ne pas vous coller au projet. Mais essayer de créer un modèle de changement d'échelle. Parce que les formations sont là, le projet est là, il part. Mais là, un jeune ou une femme dans sa commune doit essayer de créer un modèle avec un processus clair pour permettre la valorisation des espaces. Jouer aussi au sein de la communication. Ma doyenne, Madame Sow, que j'explique beaucoup au passage, parce que je la suis depuis longtemps, a parlé de la problème de communication sur les réformes. Ça pose toujours problème. Et ça date de longtemps. Moi, depuis plus de 10 ans, je suis dans ce travail, mais ça pose toujours le problème. Les femmes vous disent, les jeunes vous disent, on ne comprend pas ce que dit la loi par rapport à ça, on ne maîtrise pas les réformes foncières, mais je pense que c'est vous, en tant que jeune surtout, je ne dis pas jeune femme ou jeune homme, mais jeune dans sa globalité. Parce que vous avez la chance de pénétrer les projets. Vous avez la chance de pénétrer les structures, les programmes qui s'articulent autour du foncier. Vous maîtrisez, vous savez lire et écrire. Peut-être que nous, nos grands-mères ou nos mères ne savent pas. Donc c'est à vous de les aider, de comprendre, de les valoriser. Elles ont des compétences. Hein. Il y a des connaissances endogènes sur le foncier qui sont là. Et c'est dommage que dans la formulation de projets, des programmes autour du foncier, ces connaissances ne sont pas valorisées. Parce qu'on vient avec un canevas, un projet déjà formulé, on essaye pas de s'adapter, mais de l'incruster dans le système ou dans le milieu d'un environnement avec des aspects socio-économiques et politiques et socio-culturels qui sont différents de la formulation du projet. Donc l'application souvent pose problème. Donc moi, je ne vais pas revenir sur la recherche, mais moi, je me dis qu'il y a un problème qui est là. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, beaucoup sur le foncier. Il y en a énormément. Et les gens suivent, les gens écrivent. Mais moi, je me dis qu'à une période, à un moment, il faut que les gens s'arrêtent un peu. Parce que moi, en tant que gestion des savoirs, j'ai tellement d'informations sur les propositions, les réformes. Je me dis qu'il y a des choses, par exemple, j'ai retenu 20 ou 30 réformes ou des solutions. Si on essaie de les appliquer, ça va régler beaucoup de problèmes. Donc, il ne faut pas toujours attendre. Il faut pas. Moi, ce que je repose toujours aux jeunes et surtout aux femmes, dans le milieu du fonds, il y a trop d'attentisme. Elles savent ce qu'elles veulent. Parce que vous savez vous-même vos réalités. Vous savez les solutions, mieux que les projets qui viennent. Donc moi, je me dis que un projet, même s'il vient, il n'est pas étatique. Les jeunes et les femmes peuvent s'imposer, pas s'imposer par la force, mais s'imposer en se basant sur des données évidentes pour essayer de valoriser ou de rentabiliser les acquis par rapport au foncier. Parce que le foncier, c'est un fleuve assez long. On peut passer toute la journée à parler sur le foncier. Il y a trop de problèmes qui se grippent. Moi, je trouve qu'on peut même faire une chaîne de production autour du foncier. Et il y a des acteurs, des intermédiaires tout au long de la chaîne et avec des intérêts et des avantages qui sont différents. Mais la femme et le jeune surtout est en amont et en aval de cette chaîne de production autour du foncier. Donc je pense que, moi je ne suis pas dans la recherche, mais je lis beaucoup, en raison de ma position au sein de l'IPA. Donc moi je pousse vraiment vers cette dynamique. Que les jeunes, par exemple du CNSA, qui sont très dynamiques, là, qui ont eu des formations de plus haut niveau, que moi-même je n'ai même pas reçu. Donc moi je trouve qu'il faut essayer de prendre ce problème du foncier en charge. Ne pas toujours attendre l'État. Et vous avez des bases, les recherches sont là, les recommandations là. Formulez des choses, des propositions qui vont à l'encontre de vos intérêts et des intérêts des femmes. Et essayez de prendre en compte leur positionnement par rapport au foncier. Parce que moi je sens que le positionnement des femmes et des jeunes ne sont pas toujours pris en compte dans ces réformes et ces politiques de programmes développés. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Merci.
Merci beaucoup. On ne pouvait pas se priver donc de ces deux dernières interventions en raison des pans tellement importants que ça a soulevé relativement à l'information territoriale développée par Mme Rouguietou, avec surtout comme exemple donné par elle le morcellement d'un littoral, n'est-ce pas, pour servir d'espace d'habitation en lieu et place justement d'espace agricole, n'est-ce pas, qu'il était avant, mais et surtout sur la formation. Parce que je crois que voilà les deux éléments qui sont d'une importance capitale, l'information territoriale et la formation. Parce que c'est ça qui permet aux jeunes et aux femmes de s'impliquer davantage dans les sphères de décision. Parce qu'en vérité, quand on parle de foncier aussi, on ne peut pas ne pas parler des sphères de décision. Parce que le foncier, aujourd'hui, est organisé par des lois, des règlements, etc. et par des autorités qui en délivrent justement des actes. Si maintenant, les jeunes et les femmes, de par leur formation et de par l'information territoriale dont ils disposent, n'est-ce pas, pour garantir une très bonne implication, une prise en charge correcte justement de cette ressource, je crois qu'on en gagnerait beaucoup. Ok. Maintenant, on va vous permettre justement de réagir par rapport aux communications qui vous ont été livrées. Nous saluons au passage la présence parmi nous du partenaire du festival et du CNCR. Je veux parler de SOS Fin, dont les représentants sont là-bas derrière, Mme Dominique et M. Hassan. Donc je le taquiné hier pour leur dire que vous aimez tellement vous mettre derrière, alors que c'est vous qui étiez tellement devant pour réaliser tout ça. Alors donc nous vous remercions. Je voudrais que quelqu'un m'aide pour l'établissement d'une première liste. Et je vous dis que je donnerai 5 minutes à chaque intervenant pour permettre à Mme Sow surtout de réagir à nouveau par rapport aux interpellations et observations qui seront dégagées par vos différentes interventions ou en tout cas questions. Quelqu'un peut m'aider? Qui se propose pour m'aider? Voilà, c'est ça. Donc, j'ai oublié que nous avons ici aussi des jeunes qui sont très très vaillants, très dynamiques. Moi, j'ai fait 3 festivals, 3 éditions avec ces jeunes. Le collège des jeunes du CNCR qui vraiment s'organise bien, qui se distingue toujours dans leur engagement, dans leur abnégation, mais également dans leur sens d'organisation. Donc, je vous en félicite et vous remercie. Je ne sais pas si ma voix est autorisée pour le faire, mais en tout cas, c'est une réaction spontanée d'un observateur qui, du recul, peut apprécier en tout cas les aspects qui font bouger, mais aussi déprécier les aspects qui ne font pas bouger. D'accord. On nous signale par ailleurs la présence de l'honorable député Diatta parmi nous. Honorable député, merci beaucoup. Nous nous réjouissons vraiment de votre présence qui ne fait que rehausser justement cette manifestation. On a besoin vraiment d'autorité parce que honorable député, je crois que ça c'est vraiment une interlocutrice qui peut-être très prochainement dans le vote d'une loi pourra intégrer, voilà. Donc soyez-en remerciés, honorable. Vraiment, oui, ça mérite des applaudissements. Ah oui, les femmes bougent, hein. Les femmes bougent, même si c'est timidement, mais les femmes bougent, hein. Donc, alors, on me demande d'accorder 3 minutes pour chaque intervention. Et on aura l'occasion donc de donner la parole, après peut-être le truc, à Madame l'honorable députée. Hein? Oui, parce que c'est très important. Si, par exemple, on me l'avait signalé depuis le début, c'est sûr que donc
dans les trucs préliminaires. Voilà. Sinon, vous pouvez... Oui. Ouais. Merci jërëjëf. waaw merci jërëjëf loolu wax na dëgg et accepté nañ loolu bu baax a baax et nañ ko def tuuti def synthèse bi d'accord. Voilà, merci pour cette observation. Honorable, pour donc 1 minute, donc voilà. Merci beaucoup. Man monde rural la ñun yëpp suñu étude dañ ko jàng ci alliance française bu Ziguinchor pour ñu mun a exprimer wu de ce fait même à l'Assemblée nationale moi je parle que les langues nationales du ma wax français parce que monde rural boobule moo tax loolu laa doon wax fii toujours ma ne ñu invité ñu ba pare ñuy jël nasaraan bi du ko wax alors que ñun lu ñu concerné mooy foncier bi donc bu ko waxuloon sax ma dinaa ko wax waaye maa ngi leen di gërëm di leen sant madame Sow yow mon partenaire la daje nañu CNCR à maintes reprises dans le cadre du foncier di gërëm sama doom yi toog nii waaye di sant tamit salle bi yëpp waaye rawat na suñu présidente régionale des groupements de promotion féminine et aussi sa secrétaire Saw Diatou ñu yor mini letteurs yi bu commune Bignona département Bignona région Ziguinchor mu jaral ma ñaan tey ministre de la femme mooy jaar noonu pour son budget damaa jël parole wax seen liggéey bi nu ngeen taxawee fii parce que dama doon comité ak ñoom l'importance journée bi ma wax ko madame le ministre pour mu mun a bàyyi xelam si jigéen yi le monde rural ñuy def mini laiterie ñii di def la transformation des produits halieutiques ñii di def la transformation fruits et légumes il y a des unités si monde rural bi nga xam ne war nañ leen détecter te ñu jox leen seen gëdd parce que kat bu ñu nee développement te monde rural bi la ñun femmes rurales yi développé wu ñu nguur bi du état bi du mun a dem fenn day soox te ñun ñoo ko ne quand on fait plus de 112%, donc on représente quelque chose au niveau de ce pays. ñi ñëw foncier bu ñuy wax noonu CNCR au moins liggéey na si lu may wax à l'Assemblée nationale bu ministre agriculture rombe infrastructure ñëpp romb dama leen di ne CNCR a eu au moins à proposer la loi sylvo-agro-pastoral bi nga xam ne ëmb na lépp au moins proposé na ko état bi ñu mun a état bi mun a saytu gis lan la war a yokku ak lan la war a génnee waaye malheureusement réforme foncière boobule même le monde rural bi nga xam ne moom la ñu war a jël bokkuñu fa dañoo tànn ñu leen neex dugal comme ni ngeen ko waxee c'est normal ñu dem à la base ñu def foofu des comités ñu waxtaan ak borom suuf yi ñu mun a régler le problème foncier parce que bu ñu ko réglé wulee wallahi développement bu ñu wax nii du dem fenn donc loolu laa bëgg tuuti pour remercier leen jox leen parce que temps bi mun nañ koo développer ba suba te duñ ko jeexal parce que am na lu ñu métti ñun femmes rurales yi am na te ñu bubboo nag te doonuñu ko loolu la ñu bëgg a wax ñu seetu ak accompagnement CNCR tey fu ñu egg ni mun nañu ne CNCR moo ñu taxawal tey ñun monde rural bi ba ñu egsi nii tey donc buñ fi egsi waruñu koo bay gannaaw te bàyyuñu ko gannaaw sax mais fu muy toog xëy na état bi moo jéem a suul tuuti lu mu liggéey si biir Sénégal ji le waaye kenn mënu ko parce que ñun taxaw nañ même à l'Assemblée nationale je porte le combat de ces femmes rurales là et je porte la voix de ces femmes rurales pour que nit ñi mun leen a jox gëdd seen gëdd ëllëg et malgré sama niveau jàng boobu la mais aujourd'hui je suis député panafricain c'est l'Union africaine au niveau et je suis dans la commission aussi agriculture économie rurale pour booster
au niveau de l'Union africaine aussi naka la femme rurale yi la mën a jël seen gëdd. C'est ça mon combat, c'est ça notre combat, c'est ça le combat de toutes les femmes du Sénégal. Je vous remercie. Merci honorable. Donc fii jox nañ ñu liste 7 intervenants. Bon nee nañ ma 3 minutes mais vraiment moi je vous aurais proposé de 2 minutes parce que 2 minutes effectivement nit mën na ci wax lu sakkan. Alors pour ce qui est surtout de la langue parce que aussi dina am loo xam nañ ko bàyyi xel c'est vrai que gis nga les caméramans tey jii ñi nga xam ñooy suivre suñu manifestation yàlla xam na ni ëpp nañ fuuf ñu ne ci biir salle bi te parmi aussi am na ñoo xam ni dégguñ wolof il y a aussi nos partenaires ñoo xam ni dégguñ wolof kon dañuy panacher rek di wax wolof di ko jaxaseeg français bi pour permettre dinañ def effort yi pour permettre ñu bëri quand même aussi mën koo dégg mais bu leen jàpp ne yëf yi ci salle bi fii rek la yem bu leen ci salle bi fii rek loolu moo am problème dañ koy déggante dem mais ça transcende même nos frontières moo tax quand même c'est important tamit léeg-léeg ñuy en tout cas on fera la conciliation correcte léegi ngeen may ñu rek su ko defee vraiment ñu respecter timing bi aussi ñu dimbali ñu pour que ñu gën a mën a organiser débat bi ñu kii parce que même président bi ngi naan bëgg na am na yenn activités yu koy xaar te bu jëlee questions yi répondre rek après dafay demander à se libérer donc ñu demander rek ngeen gën a bàyyi xel ci loolu kon sans plus tarder ñu jox Amadou Tidiane Sow la parole pour 2 minutes monsieur Sow. Voilà, bien le bonjour à tout le monde man xaaral ma wax kàllaamay Kocc moo gën a mu falaa gën a mëne. salaamaaleykum maa ngi nuyu madame Sow maa ngi lay nuyu bu baax a baax defe naa ne yow boo waxee ci foncier kenn waxatul amul leneen lu mu ciy teg les 2 bonnes dames maa ngi leen di nuyu. man dama gis ne foncier au Sénégal 1984 am nañ loi 1964 avant 1964 am nañ loi 84 am nañ loi 2004 am nañ loi ak bii en cours les lois se succèdent mais aucune loi n'arrive à satisfaire l'autre depuis Senghor ba tey monsieur Doudou Ndoye jaar na fi monsieur Souran paix à son âme le feu Moustapha Souran paix à son âme jaar na fi nga liggéey ak moom lu mucc ayib au sein de la commission nationale de réforme foncière man dama gëm ne le foncier appartient à des expertes comme madame Sow. Elle mérite d'être à la tête de la commission nationale de réforme foncière, à ce que je pense. Mais je vois que pour le cas de Ndingler, il y a une politisation qui ne dit pas son nom. Il faut le dire. Les 2 camps étaient prêts, d'après les sources que je possède, les 2 camps étaient prêts à dialoguer. Mais il y a une politisation derrière qui se cache. Madame Sow, qu'en pensez-vous de cette politisation foncière? Et si on exfiltrait les gens qui ne parlent pas du foncier? Aujourd'hui, par exemple, le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, ce sont des gens crédibles à parler du foncier au Sénégal. Que pensez-vous de ces gens qui s'activent dans le foncier depuis belle lurette, depuis de longues années? Je pense que c'est ces gens-là qui doivent parler sur le foncier. Maintenant, que pensez-vous de l'exfiltration des gens qui ne parlent pas de foncier et qui restent en dehors et en touche par rapport à cela? Merci beaucoup. Merci, man contribution lay def. Donc je vais parler en wolof. Hier bi may animé atelier def naa français. Donc en wolof un peu pour dëggal. D'abord maa ngi remercier les panélistes pour dëggal li ñu wax. dañu ne foncier pastoral dafa intéressé maa ngi jógee zone sylvopastorale dans le département de Linguère. bu ñu ne foncier bu ñu ne le pastoralisme 3 piliers la. C'est le troupeau, c'est la famille, c'est la brousse. Troupeau bu amul il y a pas de pastoralisme. Famille bu amul pour s'occuper du troupeau il y a pas de pastoralisme. S'il y a pas de brousse il y a pas de pastoralisme. kon li nga wax parcours du bétail ak le foncier pastoral du benn. Le foncier pastoral par définition mooy la vache. Animal yi bés bu jógee si sitam xëy di dem di wër les mares fépp fu ñuy ut son fourrage ça fait partie de son foncier lépp ci foncier am la bokk. loolu nag bu amee boo ko rétrécir dafa mel ni tu as rétréci le foncier pastoral ma joxe exemple 3 cas département de Linguère
Je prends l'Azila, la société indienne. 2 milliers d'hectares pour production de gomme arabique. Avec des promesses non tenues. On va développer l'emploi. On va améliorer les conditions de revenus. On va faire ceci. Emploi, ñaata du mat 5 emplois. 2 milliers d'hectares ni bari dans 5 ans dañ koy ubbi nag yi dugg ci 5 ans kenn ñu ko ubbi. C'est la production. Benen bi, ce sont les carrières de Yang Yang. Ñëw fa jël ay carrières poussière bi et puis moo gën a catastrophe comme projet dans le département de Linguère parce que amul sax njëriñ commune bi. Ba près de créer ay maladies. Benen bi, c'est la grande muraille verte. C'est un projet d'INAPAD. Bu ñu ñëwee on va développer les activités pour les femmes, etc. ay jardins polyvalents lañ fa def. Des milliers d'hectares. Loolu yëpp ça rétrécit le foncier pastoral mu engendre maintenant capacité de charge boo xam ne dafa doy waar. Lan mooy conséquences yi c'est la forte transhumance. Lu muy jur des conflits entre agriculteurs, éleveurs, parfois qui engendre des morts d'hommes. Jërëjëf, merci. Oui, bonjour à tous, assalamu alaikum mbooloo mi. Donc déjà di remercier suñu yaay yi ak suñu petite sœur yi wala suñu grande sœur yi toog si présidium bi ak yu def exposition bu leer quand même boo xam ne bénéficié wu nañ ci. Aussi di mastawu jeunes Sénégal yëpp surtout jeunes aussi CNCR yi parce que dañoo am lu ñu métti parce que il y a des jeunes qui sont décédés si lu ñuy tenté dem si émigration bi. Et aussi il y en a des jeunes yoo xam ne des jeunes de Bargny la sama président commission pêche mi ngi fii toog il en connaissait aussi des jeunes c'est un activiste aussi si Greenpeace. Donc di ne tey jii aussi faut bi ma déggee exposé yi dama cee gën a kontaan parce que daa am sujet boo xam ne des fois soo koy wax nit di sax dañ leen ne yow da nga dof parce que tellement que état bi dafa bon état beeg les bailleurs tout le monde ne ils ont rendu vraiment les jeunes tellement yàlla na mu yàlla baal idiots que genre pour mieux les asservir parce que da ngay ne à un jeune tey est-ce que doo toog fii pour pouvoir cultiver et le foncier et tout ça il te dit à Dakar maa ngi gis kii mi ngi liggéey exemple mbindaan mi ngi am xaalisam kii mi ngi dawal charrette am mi ngi am xaalisam donc man foofu laay dem tu parles à un jeune citadin nga ne ko tu lui parles de foncier rural mu naan le foncier rural sama yoon nekku si idiot qu'il est il ne sait pas que foncier rural boobu su disparaître li muy lekk du ko amati mais lui il préfère aller à un concert de Wally wala seetaani Samba Ndiaye wala toog ci télé di reetaan non en fait on est tellement limité dans nos réflexions on est tellement limité dans l'esprit et l'action que en fin de compte juste da ngay yaakaar ne benn chemin rek am soit da ngay dem ci ville bi soit nga jël géej gi dem te loolu bon c'est l'État mais aussi ce sont les bailleurs ndax c'est le bailleur qui vient qui te donne un projet qui te dit exécute-le je le veux comme ça du la may temps du la may dara ci réflexion daf lay ne nii laa bëgg nga exécuter ko te loolu ça impacte aussi tey jii sur même la gestion yi ñuy wax des ressources naturelles mais la gestion aussi ci foncier bi parce que tey su ma jëlee un exemple dañuy jël ñu ne la pour le jeune sooy def élevage yow bul mel ni sa papa yi bul mel ni sa yaay stabiler loolu lañ la dañ leen stabiler say vache te benn vache laitière boo stabiler mu ngi soxla 0,22 ar mais ban jeune moo fi mën a am exemple 10 hectares ngir mën a élever 3 wala 5 vaches laitières mais amu fi mais pourtant tous les jeunes dañoo yaakaar ne ñun suñu papa yi amuñu xel ñun ñoo ñëw on va changer les choses mais vraiment c'est pathétique il faut oser le dire mais aussi beneen côté suñu papa yeeg suñu yaay dese nañoo jàppale aussi non pare naa presque dese nañ ñoo jàppale parce que tey information yu bëri fii soo ñëwul ci panel doo ko yëg on n'a pas l'accès à l'information certes l'information il faut aller la chercher mais il faut faciliter son accessibilité aux jeunes aussi tey que ça soit les réformes foncières yeneen ak yeneen accessibilité bi yombul ci jeunes yi donc loolu laa bëggoon yokk te vraiment di remercier maman yëpp te su ma sañoon aussi mu ñëwaat encore sur l'accès des femmes aux terres dafa wax lu am solo su ma sañoon mu répété waat ko encore on veut accéder aux terres mais pas morceler les terres non plus parce que il n'y a pas suffisamment de terres pour ça quoi. jërëjëf Adama Diop. Merci beaucoup. En fait je remercie les panélistes madame Sow entre autres li ma bëggoon wax rek mooy xam nga sànq ñëpp a ngi interpeller jeunes yi pour ñu dem ci combat foncier bi mais Diop wax na ko léegi parce que bu ñu amul information pour ñu dem du yomb
donc j'aurais bien aimé commission nationale de réforme foncière surtout si CRAFS bi yi nga xam ne moom lañ gën a maîtriser en tant que jeune CNCR que ay jeunes gën fa bëri c'est vrai que combat bu maire Marème di ko porte lu bëri la loolu moom fekkee naa ci dara en tant que organisation bu bokk FENAP comme moom port gis naa ko mais dafay des trop ba léegi dañ leen di un peu xaw leen a limité ci tâche comme yi ñu nekk di gérer nii tout ce qui est logistique tout ce qui est organisation quoi mais dans la réflexion dans la recherche action sax souvent ils sont pas interpellés ils sont pas donc kenn boolewul leen ci quoi j'aurais bien aimé su CRAFS di descendre sur le terrain à Ziguinchor comme à Dakar comme à Thiès Louga que organisation de jeunes yi fa nekk ñu mën leen du quel que soit nag ce qu'ils font dans le cadre du social wala dans le cadre du développement mais dina tax ñu am information bu njàkkee tuuti ils seront sensibilisés après bu ñu sensibiliser ñu approprier le problème bu ñu approprier le problème ils vont défendre le problème mais si bu ñu amul loolu du yomb quoi pour ne pas être trop long merci beaucoup. Merci monsieur Diop Adama. Bassirou Fall pour 2 minutes. waaw kon du ma nuyoo comme 2 minutes la man damay jugg directement ci wax ji comme 2 minutes la rek du ma nuyu kenn waaw dama leen di wax ne leen madame Sow moom dafa am lu mu wax daf ne dañuy multinationales yi buñ ñëwee buñ defee titre foncier terre yi dañ leen di jaay waaye man dama ko ciy dolli ne waxuma jaay waaye dañ leen di hypothéquer ku am titre foncier tey buñ la incité nga dem ca banque ba ñu lebal la xaalis boo fi defee ñetti at danañ fexe doo mën a fay xaalis boobu ñu jël sa titre foncier nangu say tool say doom des gannaaw loolu laa lay dollil. Deuxièmement am na ñoo xam ne ñi jeunes yi dañuy wax seen victime jeunes yi ils sont victimes doublement au niveau des familles victimes au niveau des familles quoi pourquoi parce que li engagement yi ngeen bëgg a jël au niveau des familles kenn du jàkkaarloog baayam ne ko daggal ci tool yi ngay bay jox ma parce que doo ko ñime sa fit moo la ko dut may ça c'est un premier victime. Deuxième victime bi au niveau de la famille ñoom jeunes yi bu fekkee ne dañuy laaj buñ laajee bañ jox leen ñoom ci seen bopp duñ xam nan la ñu koy def loolu mooy problème bi projet yi ak programme yi duñ leen guider fi ñu leen war a guider victime aussi au niveau des décideurs les jeunes sont victimes au niveau des décideurs parce que décideurs yi ñoom dañu naan jeunes yi defuñu nangam jeunes yi mënuñu nangam jeunes yi defuñu nangam victime aussi pour le futur parce que ñetti victimes yooyu buñ ko boolee ëllëg ak si biir seen ëllëg feeñul seen ëllëg du feeñ loolu nag bu ko defee ñoom ci seen bopp seen engagement il doit prendre un engagement double engagement théorique bi na ko jeunes yi teg ci suuf te jël un engagement pratique parce que maa ñees Ndeye Ngoni Fall parce que man Bassirou Fall laa tudd maa ñees Ndeye Ngoni Fall daf ko wax jeunes yi dañuy bàyyi engagement théorique yi ñuy wax te def des engagements pratiques dellu si parce que am na ñoo xam ne ñi par exemple bi may joxe les terres sont très restantes madame Sow exemple bi may joxe j'ai donné l'exemple hier au niveau de la gouvernance de Fatick mon grand-père suuf si mu doon béy sans papa dafa ñëw am na ay doom baay ñu séddoo suuf soosu sans papa jur ñi maag sama ñeenti moroom ñu bokk sédduwaat suuf soosu defaat ko ñeenti cër kon boo seetee li sama grand-père doon béy c'est morcelé en 7 parties actuellement li ñu doon béy en 1960 actuellement c'est morcelé en 7 parties si on dit au Sénégal qu'il y a des terres nañu seet ci zone yi ñuy dëkk parce que boo demee dans le Linguère il y a deux systèmes de terre ici au Sénégal zone yi nga xam ne dañuy am ay forêt foofu la multinationales yi ñëw ñi di leen tibbal ñi di fa dagg ay Ndengeleer ak consort zone yi nga xam ne ay forêt classée zone yi nga xam ne c'est les zones comme le département de Fatick c'est des zones familiales yooyu bu fekkee ne agriculture familiale bi développé wuñu ko loolu c'est les jeunes qui seront victimes demain kon modérateur maa ngi lay jégglu mënoon naa continuer comme tout le monde mais voilà ce que je voulais dire merci beaucoup. Même moi j'ai pas voulu vous couper ndax li nga wax dafa neex lool une femme Fatou Diouf au moins quand même une Fatou Diouf j'ai fait 5 hommes pour am benn jigéen te nee nañ je crois que alors Ramata Sow moo ci topp Ramata on a besoin d'entendre les femmes foncier ñoom la après ok merci beaucoup maa ngi nuyu monsieur Sène jaamu pël nuyu naa la ziar naa la maa ngi nuyu madame Sow sama doomu baay ku ma yàgg apprécier vraiment di nuyu panélistes yi yëpp bi ma ñëwee tey jàkkaarloog jeune
ci panel bi vraiment dama kontaan parce que man damay xeex toujours loolu di ziar ñëpp vraiment di wax ne rek tey li ñu wax lu am solo la parce que je me rappelle di nuy waa collège des jeunes du Sincère aussi vraiment naan vive les collèges des jeunes du Sincère vraiment ay jàmbaar ngeen 2015 2016 dañu defoon formation sur réforme foncière à Thiès ñu defal ko ñun les jeunes du collège jour bi ñu ko defee ma jàng ci loo xam ne mësuma ko xam mooy am na famille yoo village yoo xam ne famille yoo xam ne vraiment dañu naan jigéen warul doon suuf am ay femmes yu ko fa wax ñu ne pourquoi jigéen warul doon suuf jigéen bu doonul suuf nan lay liggéeyee ci suuf te boo bëggee bay ci suuf nga koy def boo bëggee sàmm ci suuf nga koy def loo war a mën a def ci agriculture Grand Art yëpp ci suuf nga koy def donc buñ nee jigéen warul doon suuf problème la ma jàng ko foofu ba ma jógee foofu ma ñëw fi ma dëkk muy Sébi sama xel jox ma réforme foncière nan la ñuy def ba am suuf suñu gox yu ñu dëkk kon donc dañu war a approcher suñu collectivité territoriales yi ak suñu collectivité locale yi ma dem rencontrer sama maire ma waxtaan ak moom ma ne ko ñun dañoo former ci réforme foncière biñ ñu ci former nag vraiment ñun ñi ngi liggéey xëy na am nañ suuf mais suuf bi ñu am doyul li ñu bëgg mooy jeunes yi nga xam ne ñi ngi yëngu ci monde rural ñu jàppale leen naka lañ leen di jàppale il faut ñu jox leen suuf naka lañ leen di joxee suuf am na ñoo xam ne ñi ngi yor ay hectares denc ko ne dañ ko donn liggéeyuñu ci mi ngi fi amul benn njëriñ ñu xool ñu ko jox ñoo xam ne ñi ngi liggéey ñu liggéey ci au moins mu indi rentabilité pour pouvoir quand même aider les jeunes et les femmes noonu la ñu mën a def ñu ne c'est une bonne idée mais fi nga xam ne foofu ngeen jokku ci fédération yi wala par exemple Sincère il faut que ñu bind lettre adressé ko les maires ñu mën leen jàppale booba laa ñëw wax ko proposer ko ci benn atelier bu ñu amoon mais loolu rek la ñu mën a def ñi nga xam ne ñooy porteurs des voix il faut ñu plaidoyer kaas loolu pour ñu mën leen jàppale parce que chaque jour pourquoi nan la ñuy def ba am chaque jour loolu laay dégg nan la ñuy def ba am te musuñoo fexe ba xam nan la ñuy def ba am pour ñu am nag il faut ñu avancer nu ñuy avancer je pense que tey boo ñëwee Sébi nga ñëw ci maire bi am na hectare bu mu teg nee boo ko nee dimbali ma bay fi dina la dimbali nga bay fi boo ko nee dimbali ma nga daggal ma ci ma yar samay nag dina la dimbali nga dagg ci nga yar say nag donc nu ñu koy defee xëy na dafa am procédure boobu day laal li Mamadou Diop wax sànq communication bi dafa am solo information bi dafa war di jàll naka lay jàllee nañu approcher presse bi di approcher les gens qui travaillent dans les médias les animateurs les animatrices par exemple man damay animer une émission rajo des fois damay inviter nit laaj ko ci loolu mu wax nit ñi dégg xam mais bu ñu approché wul ñooñu duñu xam bu ñu aussi information buñ ko jàllalewul ci médias yi duñu xam buñ ko jàllalewul dans les radios duñu xam kon donc li may ñaan li may solliciter mooy nous les porteurs de voix nañu fexe def le tout di jàllale information yi pour ñu mën a am solution ci loolu te loolu moo bloqué ñu bari loolu moo tax jeunes yi di dugg ci gaal bi loolu moo tax jeunes yi di dugg ci géej bi di lab loolu moo indi jeunes yi naan du ma tekki Sénégal parce que ku amul dara fii doo fi tekki démb werante naa ci benn chauffeur de taxi bu ma dugg di ñëw fii may ma tuuti dama ci werante ak moom ba découragé mu ne ma tey suba su ma gisee gaal damay verser sama xaalis dem ma ne ko ah bon mu ne ma oui ma ne ko vraiment maa ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla taxaw kon donc loolu merci beaucoup merci. Bon, j'ai pas voulu la couper hein, parce que dama def promotion rek jigéen 5 minutes góor 2 minutes bon waaw non parce que discrimination positive oblige aussi su fekkee ni vraiment sur 8 intervenants amuñ ci lu dul ñaari jigéen quand même il faut ñu def foofu discrimination moo tax ma def promotion jigéen 5 minutes góor 2 minutes
D'accord, et je vais continuer comme ça pour le reste donc des panels. Oui. Alors, léegi kon avant matapar nañu jox Seydina Dramé 2 minutes monsieur Dramé. salaamaaleykum di rafetlu bu baax exposant yi vraiment lii bi am na solo tey quoi parce que mënuñu wax agroécologie te waxuñu exploitation familiale te ku ne exploitation familiale moom foncier dafay ñëw ko te benn seetlu dafa am quoi am na ku ko wax sànq que plus ñuy dem espace yu ñu dem bay dans 10 ans boo ñëwaatee da ngay gis ne fii dañ dëkk nañ ko quoi wala mu am à d'autres fins quoi te aussi même nawet su jotee sax suñuy bayee ba pare suñu cultiver terre yi man côté bu ma nekk ñu fay def élevage di sàmm dootuñ fa xajati quoi ñoom dañuy obligé génn màngaan yi dem ay Jolof pour toog foofu ba nawet bi jeex après ñoom ñu door a ñibbisiwaat quoi que pour wax ne rek foncier bi suuf si du pour kase pour bay ak pour dëkk kase mais tamit jur yi tamit dañ si am wàll tamit quoi jur yi tamit dañ si am wàll bu baax quoi est-ce que ban orientation nga ñuy jox peut-être ñu xool anticiper si at yi di ñëw parce que su continuer nii suñu demee ba si kanam ñun suñu doom yi wala suñu rakk yi neen ñëw fu ñu waroon a bay après dañuy fekk dañ koy dëkk quoi da ngay si ñoo xam ne ak lotissement yi sax surtout dëkk yoo xam ne dafa jege ay villes yi gars yi bu ñuy lotissé am na ñoo xam ne dañuy profité jaay seen suuf bu ñu am balaa lotissement bi di ñëw quoi te loolu am na quoi man fu ma nekk ak Gandiaye da nga koy gis foofu quoi ñu bëri ñoo xam ne dañuy jege commune bi dañuy profité di lotissé parce que su lotissement bi ñëwee rek ñoom seen suuf si après dañ koy perdre noonu quoi te aussi est-ce que waruñu xool anticiper naka la ñu war a dëkkee dëkkin bi nga xam ne ñun dinañ si mën a dëkk bàyyi si ba pare tamit animaux yi aussi am seen wàll tamit quoi merci. Merci beaucoup kon léegi ma delloo kàddu gi Fatou Diouf parce que tout à l'heure dafa génnoon madame Fatou Diouf pour 2 minutes non 5 minutes sax jigéen 5 minutes. asalaamaaleykum maa ngi nuyu monsieur Sène di nuyu madame Sow di nuyu partenaires yi fi teew yëpp di nuyu participants yi nekk ci salle bi yëpp di jaajëfal bu baax madame Sow di ko wax ne panel bi am na solo thème bi aussi am na solo man li ma ciy wax rek dootul bëri ndax daanaka genn wàll bi yëpp ñi ma jiitu wax nañ ko mais fi may gën a insister toujours mooy fonction bi parce que ñun femme rurale li nga xamante ne moom la ñu dugal ci suñu bopp mooy que ne jigéen warul doon suuf nekk na problème boo xamante ne yàgg nañ ci di ci liggéey di sensibiliser di wax mais man li may wax toujours damay bëgg information bi di jóge toujours ci base bi doog a yéeg parce que dañuy dajalewu fii peut-être ci salle yi di wax di waxtaan am nañu xam am nañu xamul ñi nga xamante ne ñu ngi ci village yi nag duñu xam lan la ñuy wax lan la ñuy xeex exemple madame Sow mii bu doon fukki jigéen fii ci biir Sénégal yaakaar naa ne dinañ dem ba atteindre bu ñu mënut a am les 80% sax au moins ñu am les 50%. man ci journée femme rurale man la ñu invité woon au niveau de la RTS fi ma gën a waxtaane mooy accès à la femme accès à la terre pour la femme parce que nekk na jafe-jafe boo xamante ne yow balaa ngay def élevage balaa ngay def agriculture day fekk nga am suuf te yaakaar naa ne li gën a handicapé élevage yu jigéen yëpp problème mu suuf la parce que balaa ngay élever fekk na nga am foo def sa pâturage balaa ngay élever fekk na nga am foo xamante ne di nga fa mën a béy di dundal say jur tey ñu ngi nekk ci benn programme boo xamante ne mu ngi basé au niveau de Fatick samay partenaire a ngi fii muy SOS Fin li may wax ni mën nañ ko juger ñu ngi liggéey ci ay toolu parcelle fourragère mu am njëriñ nag am solo waaye tey au niveau de l'association on est à 250 GIE mais 10 femmes seulement ñoo am accès à la terre pour pouvoir faire des parcelles fourragères mu métti ma nag je suis conseillère municipale wax naa ko au niveau de la mairie wax naa ko au niveau de du conseil départemental fu ma taxaw aussi madame Sow li muy wax man tout le temps loolu laay wax
parce que jigéenu Sénégal dañ koo tuutal néewal ko ci wàllu suuf ma yaakaar ne ku jur ay doom am nga ci doom yu góor am doom yu jigéen kon nag war ngaa mën a xam doom ju góor ji accès bi mu am ci suuf si doom bu jigéen bi accès boobu la war a am lii laa bëggoon a sànni tuuti parce que genn wàll bi yëpp samay kii morom yi wax nañ ko may remercier bu baax di jaajëfal di rafetlu nag bu baax atelier bi merci. Merci beaucoup madame Diouf am na solo lool Omar Faye suba pour 2 minutes. Avec les hommes je suis rigoureux. Salam alaikum. Merci monsieur le modérateur. Je salue les panélistes et je salue la hauteur de leurs exposés. Je salue également le passage de madame la députée. Il a bien fait d'être là, je pense. Alors moi, peut-être quand madame parle un peu de l'absence de terre, du fait qu'il n'y a pas de terre suffisante, moi j'aurais plutôt dit que peut-être il manque une valorisation des terres plutôt. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas valorisation des terres? Peut-être c'est un manque de moyens. Les gens n'ont pas peut-être les moyens de pouvoir valoriser ces terres, n'est-ce pas, donc pour se lancer dans un processus d'exploitation. Et la réalité qui se pose, c'est que l'État, il a des intérêts de remplir ses, n'est-ce pas, ses caisses. Naturellement, s'il y a des multinationales qui sont là et qui sont capables, n'est-ce pas, de jouer une part dans ce besoin-là, alors ils n'hésitent pas à donner les terres. C'est ce qui se passe, c'est la triste réalité. Des terres qui sont là, qui ne sont pas exploitées, alors ça pose problème à ce qu'un intérêt particulier se cache derrière et qui n'est pas exploité par l'État. Maintenant, le problème foncier. On peut parler d'engagement de jeunes, formation de jeunes qui sont avertis, etc. Mais naturellement, moi je taxe plutôt une tâche, n'est-ce pas, inéluctable à l'État. C'est l'État qui décide des politiques. C'est l'État qui décide de tout ce qui doit exister en termes de foncier et de tout autre secteur. C'est à l'État, n'est-ce pas, c'est l'État qui a le pouvoir de mener un processus. Et naturellement, il doit mener un processus inclusif et participatif qui donc prend en compte, en tout cas, ce besoin du monde rural, etc. Qui prend en compte la présence de cette jeunesse avertie et qui est capable, naturellement, de porter la voix. Si l'État n'a pas cette volonté d'agir dans le sens de régler les problèmes fonciers, on peut beau parler, rien ne sera réglé. Ça, c'est de nature. Alors, maintenant, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, nous avons constaté qu'au Sénégal, des terres sont bradées par des, n'est-ce pas, les élus locaux, naturellement des gens qu'on porte à la tête, n'est-ce pas, de nos terroirs, etc. Est-ce qu'il ne va pas falloir, n'est-ce pas, pour nous jeunes, essayer de revoir un peu dans le cadre du choix des décideurs, commençant par les élus locaux jusqu'aux députés qui sont censés porter notre voix et engager des débats sérieux au sein de l'hémicycle. Parce que ça manque. On ne voit pas un débat sérieux au niveau national qui engage le problème foncier. Et pourtant, chaque jour, il y a un problème foncier qui oppose les Sénégalais. Ce n'est pas sérieux. Et c'est un manque de volonté de la part de l'État. Il faut au niveau local que les gens s'engagent, pas en termes d'être informés, etc., mais en termes de prise de responsabilité. Il faut qu'on s'engage, qu'on puisse prendre des responsabilités au niveau local, au niveau étatique, etc., qu'on puisse être parmi les décideurs et décider ce que le Sénégal doit être. Nous avons malheureusement un État où les décideurs ne s'inscrivent pas dans un cadre un peu, n'est-ce pas, donc durable. Ce qui se passe là, c'est que, voilà, on est là pour satisfaire, je ne sais pas, des intérêts dont je ne saurais qualifier, mais la triste réalité, c'est qu'il faut un engagement à tous les niveaux et surtout en termes de prise de décision pour les jeunes et les femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Omar Faye. La parole est à Adramé Leye. Assalamu alaikum. maa ngi tudd Adramé Leye nekk mareyeur dëkk Yoff bokk FENAMS Fédération nationale des mareyeurs du Sénégal en même temps nekk collège des jeunes sincères. Juste man fu ma bëggoon ñëw mooy par rapport ak foncier halieutique bi ñu wax ak avenir u jeune bi ci milieu bi ci 3 phénomènes. benn bi ñu ne licence de pêche, beneen bi la pêche INN, beneen bi ak
période exploitation des ressources naturelles yi nekk ci géej gi loolu war nañ ko mën a méngaloog ak phénomène bi am actuellement l'immigration clandestine nga xamante ne lu ci ëpp ay jeunes pêcheurs ñooy jël gaal yi di ko yóbbu pêcheurs yi suñu yóbbul gaal yi traversée boobu du am donc lan moo leen di pousser à ce que ñu yóbbu gaal yi foofu ay questionnement la yoo xamante ne war nañ ci mën a bàyyi xel ñu ne géej gi ressource bi manqué na léegi gravement ñu ne lan moo ko waral dans un premier temps ñoom ñooy wax man mareyeur la donc su ñu ne pêcheur forcément mareyeur ñu ne présence su bateau yi dans nos eaux dañuy wàcc seen zone yi nga xamante ne fa la ñuy nappee ñëw ci suuf fi nga xamante ne la pêche artisanale foofu la ñuy la ñuy liggéeyee di fa napp ressource boo xamante ne acteur pêche artisanale ñoo koy kii loolu ñu ne benn loo xamante ne la mën na pousser jeunes yi à ce que ñu ne seen liggéey gistuñu seen bopp. Deuxième point bi ñu ne la pêche INN mooy pêche non déclarée et non réglementée méthode de pêche loolu ay taxawaay la yoo xamante tamit état bi amoon na ci ay part de responsabilité yoo xamante ne waroon na ko mën a def bu ci topp ñu ne lan phénomène boobu yegseegul mooy exploitation ressources naturelles yi comme bi ñu wax sànq gaz ak pétrole période boobu su jotee zone de pêche yu mool yu bëri dina wàññeeku ndax fu ñuy exploiter ressources naturelles yooyu gaal yi dootuñu fa egg léegi est-ce que ñoo ngi leen di sóor suba période boobu su jotee ndax ñoo ngi leen di utal ay alternatives wala ay pistes yu mun a combler manquement boobu dina ami peut-être ñun jeunes pêcheurs ak mareyeurs yi nekk CNCR bénéficier nañu ci yenn formation yoo xamante ne mën nañu xalaat diversifier suñuy activité mais un jeune pêcheur xamul dara lu dul activité boobu tey géej gi amul jën gaal yi bateau étranger yi ñoo ngi fi di piller nos ressources 3 suba ñu ne exploitation ressources naturelles gaz pétrole nañu xalaat ay questionnement yooyu avenir u jeune pêcheur bi ci milieu bi parce que ëllëg man phénomène bii may wax instant bi xaw na tane mais lii xew mooy jeunes yi bàyyeeguñu yoonu géej bi instant bi arrêté nañ ko ndax coow li bëri na mais ñoom ñooy wax may dégg plusieurs vidéos ngi sama téléphone nee nañu un jour dinañu continuer parce que gisatuñu seen bopp seen liggéey. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très rapidement, Sadio Thioune. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax seen merci maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant madame Sow ñu ngi lay nuyu di kontaan ci yow parce que foo waxee affaire suuf ñu koy kontaan donc ñu lay gërëm di nuyu madame Sow kii madame Rougui ak madame Diop maa ngi leen di nuyu bu baax a baax kontaan nañu ki seen pan kii bi exposé bi man li ma bëgg a wax mooy suuf si comme ni ko waxee madame Sow suuf si ñu bëri xamuñu lan mooy suuf te ñu bëri xamuñu loi bi nekk ci suuf parce que tey boo xoolee tey nga dem ci famille ñi nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay kii war yelloo na suuf kii yelloowul suuf est-ce que loolu dégg la te yéen a bokk benn baay te seen baay moom ñu ne déedéet góor war na am jigéen warul am boo waxee jigéen wu lu tax jigéen du am ñu ne jigéen sëy na mais fi nga sëy dëkkoo fa foofu tam boo waxee ñu ne la dëkkoo fi nga jógee nga war a am suuf kon nag jigéen toog am ci kaw rek amul fu mu war a jàpp pour mu liggéey mais ma yaakaar ne tamit manque de sensibilisation bi lu am kii am na solo trop de des na trop sensibilisation bi amul eggul ci suuf parce que lu tax ma ne eggul CNCR AGS ak COSPE dañu am benn programme boo xam ne dañu bëgg a jàpp dañ doon jàppale xale yu góor yi toog nañu amuñu suuf mais ñun organisation paysanne département bi ñoo na parce que dañu seet ne 30 jeunes 3 communes 30 jeunes 15 jeunes filles ak 15 garçons ñooñu bu leen naree appuyer ñu perdre ko loolu yaakaar naa ne ñun en tant que organisation paysanne suñu xel du dal ñu jóg ñu ne nañu jóg dem ci famille d'abord ak waa famille parce que ak ñoo xam ne bu ñu laalee ñu ne leen amule doo leen fi am suuf bi foog ñu dañu mag yi ñee ñu compliqué mais bi ñu toogee ànd ak suñu président Aziz Badji dox ci kër yi
di wax ak nit ñi 15 jeunes yi yëpp ku nekk jox nañ la terre seen parents ñu jóg ñu ne doyul nañu dem ci maire yi ñu plaider parce que jeune bu amee suuf te amul délibération gëriñu ko dara ñu dem ci 3 communes maire yi tey 3 communes 30 jeunes yi yëpp ku nekk am nga sa délibération yaakaar na ne bu ñuy def loolu ñuy wàccee comme ni ko ma waxee ñuy def sensibilisation ci suuf ki di wax ak nit ñi di wax ak mag yi ki kër yi dinañ jox xale góor yi suuf ñu bëri bugg ñoo jox seen doom yi suuf mais loolu tax na tamit ba tey yeneen jeunes yi taxaw nañu ki seen famille ba ñu jox leen suuf ñu ngi liggéey xale yi ñu jox suuf te ñu ngi def ji nañu yëpp ñu ngi liggéey ça marche très bien mbaal ma de madame Sow wax na fi loo xam ne femme rurale ñun femme rurale lañu amuñu place liggéeyuñu suuf si lañu yaakaar pour ñu am ci mais boo laalee suuf ñu doo am suuf li ma bëgg madame Sow mooy jigéenu Sénégal nañu jóg ñun yëpp ñu xàccandoor dóorandoor won góor yi ni jigéen dafa war a am suuf ñu jox ñu suuf ñu liggéey parce que tey jigéen yi ñooy liggéey góor yi xañ nañu suuf duñu liggéey suuf yaa ngi foofu fees ñax boo ko joxee jigéen yi ñuy liggéey ko maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di kontaan si ndaje bi merci ah gars yi tàccu nañ la de maintenant la dernière intervention madame Diegane Daf voilà joxal ma Diegane Daf c'est la toute dernière intervention je crois que asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di remercier panélistes yi di leen wax ne débat bi ñu abordé tey tellement que c'est intéressant bu ñu koy wax fii ba suba nit ñi duñ ci tàyyi parce que ku nekk da nga am problème suuf mais j'espère que ni bu ñu koy wax rek chaque instant rencontre bu ñu def wax ñu ci foncier nan la demee te bu ñu paree ci biir salle bi pare nañ ci duñ ko véhiculer message bi du mos a faju te jigéen ñi aussi yaakaar naa ni tant que nekkuñ ci prise de décision yi seen problème du mos a jeex parce que y a des femmes maires y a des femmes présidentes conseil départemental li ma doon wax sànq rek soo fi waxee français fii ba suba bu ñu demee du ñu am dara lu ñu tënk am dara loo xam ne dinañ ko rapporter seen communauté bi leen yónni man ci benn membre réseau laa bokk bu tudd ADRF réseau des femmes enchevalier entre les 2 départementales Linguère et Ranérou Ferlo dama gis ne suuf si dañ ko bafoué def ko noo xam ne waruñu ko defee tey boo gisee ci biir forêt classée ay agro businessman di fa dëkk ñàkk compétence xam-xam ñi nga xam ne ñooy conseiller wala maire ba signé loo leen loo xam ne wala ñëw jaar ci maire neexal ko ñu signé fa loo xamante ni foofu kenn waru fa dëkk yooyu yëpp ñu ngi ko gis ci àll bi jigéen am na droit ci suuf même su fekkee da nga bokk ak nit ki ndey ak baay parce que suuf kenn du ko doon kenn du ko jaay kenn du ko tayle kenn du ko leble valeur bi fa nekk nag mën nga ko jaay par exemple boo fa tabaxee mais de telle sorte dañ leen gëmloo jigéen du am suuf ba jigéen ñëpp dellu ginnaaw ñun de loolu suñ commune dañ ko bañ parce que saa yu ñu demee rencontre yu mel nii ak suñu partenaires yi nga xam ne Serfla du ñu sonn du ñu bàyyee tàggat ñu ci foncier ba ku ci toog ku ne xam nga looy wax fu ñu demee rencontre di fa wax affaire pastoralisme affaire foncier ñun dañuy xar suñu tànk tubéy dugg ci xamloo jigéen ñi ak xale yi ne suuf si ñun ñëpp ñoo ci am accès am na foo xam ne sax tey maire waru fa egg plus de 5 hectares maye ko sans avis préfet wala sous-préfecture préfecture aussi am na loo xam ne waru ko jox ndigal approuvé ci maire bi te eggul ci gouverneur te loolu yëpp ñi ngi ko gis kon ñun ñëpp dañu war a jóg mu nekk suñu xeex sàmmkat yi amatuñu suuf mooy la maman disait le parcours de bétail da ngay gis di dem ci yoon bi rek ba gis benn bâtiment boo xam ne dafa baare sàmmkat yi duñ fa demati ñu ne di lan la ñu ne dafa am kenn koo xam ne dañ ko may suuf dëkkul sax ci terroir boobu loolu yëpp daf ñu sonnal motiver ñu ba nga xam ne dañu bëgg genre yu mel ni madame Sow